Bon, qu'on soit d'accord, des rappeurs et des gens qui font de la musique, il y en a plein. Que ce soit des nouveaux, que ce soit de l'underground ou de la new gen, vraiment... J'ai que ça en ce moment. J'ai vraiment que ça dans mes recommandations, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Mais parmi tous ces rappeurs, il y en a vraiment qui se comptent sur les doigts de la main, qui pour moi, de manière auditive, ressortent vraiment du lot. Et du coup maintenant, t'es sur la première vidéo d'un nouveau concept de ma chaîne, qui va prendre et décortiquer à chaque fois un de ces rappeurs-là. Et j'ai nommé ce concept-là Perle Rare. Très souvent, j'étais grâce solo sur les quais du Rhône. Si je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros, ils peuvent creuser, c'est moi la perle rare. Salut boy. J'ai fait un peu le tour en ce moment de mes concepts, donc il était temps de me renouveler. Et donc maintenant je vais te présenter un nouveau concept sur le rap. Comme le nom l'indique, c'est de prendre un artiste qui est une perle rare. Merci pour l'explication, le ref. Concrètement, c'est de prendre un artiste qui n'a pas encore percé et de le faire découvrir. Et contrairement à faire découvrir 3 rappeurs new gen, là pour le coup, il faut vraiment qu'il soit pas connu ou pas à sa juste valeur. Et que vraiment j'ai un coup de cœur et qu'il va vraiment se passer quelque chose avec cet artiste-là. C'est pour ça que ce concept-là sera vraiment qu'un complément de vidéo parce que je le ferai peut-être qu'une fois tous les 2 mois, voire 3 mois. Qu'il faut vraiment que je tombe sur la pépite. Des fois, peut-être je pourrais le faire 2 fois dans le mois, hein, possible. Il faut que je tombe 2 fois dans le mois sur une grosse pépite pas connue et avec lequel je pourrais parler toutes mes pièces. C'est rare. Donc en étant honnête, je pense que ce concept, il y aura une fois tous les 2-3 mois, je pense. Maintenant, on fait place à la première perle de la série, Artel. Encore un soir où je finis sans neurones, je bédave la peu fera du rock, j'ai arrêté le neujo. Très souvent, j'étais grâce solo sur les quais du Rhône. Si je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros. Alors Artel, il est de Lyon, il est du 69. Commencé le rap il y a environ 1 an. Bon, alors en étant honnête, Artel, il fait du son depuis plus longtemps. Il fait du son depuis environ 4 ans, mais il s'est juste mis sur les plateformes seulement depuis 1 an. Il fait 2 projets et quand je l'ai découvert, il était à 4000 auditeurs par mois. Là, je crois qu'il est déjà aux 8000. Cette vidéo-là, je m'empresse vraiment de la tourner parce que je sens qu'il va pas tarder à monter le ref. Ça va se passer vraiment comme quand j'avais présenté Romsey. Il y avait moins de 10K sur Spotify, il s'est retrouvé à plus de 300 000. Alors déjà, on va commencer par la base. Comment j'ai découvert? Donc forcément, j'étais sur TikTok, je scrollais et j'ai eu plein d'actu sur le rap parce que je suis vachement ça. J'ai eu Artel avec le son Tristesse de Môme, tu sais, qui m'a vraiment fait une étincelle sonore quoi. Waouh! Sur la voix, le rythme ou comment il parlait, encore ce qu'il racontait dedans. Je crois que c'est ce mélange-là qui a fait que ça a paru. J'ai surkiffé le son et malheureusement il n'était pas encore sorti. J'ai attendu et une fois qu'il est sorti, du coup j'ai décidé de faire ces vidéos. Bien sûr j'ai pas fait ces vidéos juste en ayant écouté qu'un son. J'ai écouté tous ces sons, tous ces projets et du coup maintenant je vais te retirer un peu une conclusion de ces projets là. Pour démarrer sur la plateforme, il a sorti son premier EP le 6 avril 2023, composé de 6 titres et qui s'intitule Gaïa. Donc les sons que je vais principalement te proposer, ceux que j'ai mieux aimé, donc c'est Valhalla. Les lames sont létales, mais tu savais que les larmes peuvent l'être, boy. Je suis pas sentimental, de toute façon, y'a personne qui m'entend. Je suis dans le flow, je suis dans le noir. Tu bouges la tête, t'es dans le pas. Il fait mon pet, tu au va là. Fuck, c'est pas le bataille, ça fait. Tu vois, et tu l'auras compris, pour ce genre de son, il est dans un thème un peu mélodieux. Donc ce qui est aussi intéressant de préciser avec Artel, c'est qu'il va toucher à plusieurs styles de musique. Je te laisse le reste de la vidéo pour le découvrir. Du coup, comme je viens juste de le dire, c'est un son avec une mélodie et qui va aussi t'ambiancer par exemple avec le refrain. Il va avoir une voix plutôt calme et sincère, sur des sujets un petit peu tristes et pluvieux. Suivi de Gangsta. Tant que j'encaisse tes c'est que le business est rentable. LYON c'est ma ville, c'est gangsta. Big aquarium dans la job, boy, je maîtrise la fumée comme Gandalf. Au studio, je suis à la maison, derrière le mic, je suis en pantoufle. Pour finir, vraiment ma pépite de l'album, c'est Gaïa. All eyes on me, je veux faire cher des like fuck. Dans ma vie j'ai pas grand chose à part le rap. Je suis foncé dans ma ville, je suis à l'aise dans ma paire de Nike, je cogite. Assis sur un banc et j'étais mal à lune. Putain on grandit trop vite, ouais j'étais mal à l'allure. En ce moment je galère à écrire, j'ai cassé ma plume, fuck. Je voudrais m'isoler de ce monde, je voudrais casser ma puce. Vraiment ce son, je l'ai écouté en boucle, mais quand je te dis en boucle, c'est pas une vanne. C'est trop bizarre, mais je m'en lasse pas. Parce que les rimes sont compliquées et tu les apprends pas direct au bout de quelques écoutes. Ce qui fait que pour apprendre le son, t'es obligé de l'écouter plein de fois. Donc pour ce son là, je le classerai plus dans les bangers. Des paroles et une prod qui découpe bien et qui te fait sans déconner salement bouger la tête. Et tout ça sans gros 808 abusé. Ouais, bon, oublie ce que je viens de faire, comme d'hab je fais de la merde au montage. Donc par exemple pour le son Gaïa, ce que j'ai vraiment aimé, c'est un peu la rage de vaincre, la rage de percer. Le fait de pas avoir le choix et de vraiment se donner à fond pour pouvoir réussir. D'ailleurs il le dit plusieurs fois dans ses sons qu'il est vraiment hyper déterminé. Ça fait 4 piges que je travaille ma plume, je travaille le rythme et la finesse des mots. Pour ce level j'ai taffé longtemps. Dans ma vie j'ai pas grand chose à part le rap, je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros. Et des fois je me pose la question, je ferais quoi sans RAP? Il fait que du rap et il sait que c'est sa voix et qu'il va aller dedans. Et aussi surtout qu'il lâchera pas. D'ailleurs aussi en parlant du clip Gaïa, je le trouve plutôt bien fait pour quelqu'un d'indé. Je trouve qu'il y a quand même un peu de taf, un peu de recherche, bon ça reste quand même quelque chose de assez vu, mais dans l'ensemble je trouve ça plutôt pas mal. Sachant que quand on voit ses covers, son univers, ses pensées, je pense que vraiment s'il a des thunes, une équipe et une bonne DA, je pense qu'il peut vraiment te faire des folies. Mais enfin bref, on va passer à son deuxième projet sorti il y a 4 mois. Pour être plus exact, il est sorti en été, le 6 juillet 2023. C'est l'EP de 5 titres, Gentil Garçon. Faut que tout ce que je fais soit réussi. Je suis grave un garçon déter. Sous produit illicite, c'est pour ça que mes gars sont pépères. Là je suis pas trop son d'été, je suis kéblo en hiver. Le cœur gelé, je le réchauffe un peu dans l'ivresse. J'écris un truc en vitesse, buzzer je la mets en finesse. Switch, buzzer je la mets en filoche. Ma musique c'est que le synopsis.
de ma vie. Bizarrement, c'est celui qui, j'ai l'impression, a été le moins stream, mais putain, qu'est-ce qu'il pète, c'est vraiment pour moi le meilleur. D'ailleurs, il fait allusion dans ce son-là, et comme plein d'autres, que bah en vrai, c'est pas un gangster, c'est pas une mauvaise personne. Et t'affole pas, y'a que des pieds qui sortent du Smith et Wesson. Oh. Au contraire, elle se prétend vraiment pour une bonne personne et de pas du tout se donner un genre pour rentrer dans le rap. Genre, il est doux, calme, il dure 5 minutes, il te parle de choses qui te font réfléchir. Après, c'est vraiment ça ce que je cherche dans la musique. Selon moi, s'ambiancer, c'est trop cool, mais je veux vraiment qu'on me parle. Je veux en fait qu'on me fasse réfléchir, tu vois. C'est exactement ce que je veux. D'où le thème du son, il va être un peu plus en remise en question sur lui. Donc, ça va plus être introspectif sur sa personne et sur sa musique. Ou par exemple, il va se demander qu'est-ce qu'il ferait sans le rap. Et des fois, je me pose la question, je ferais quoi sans le RAP? En deuxième son, je vais te proposer le son Gentil Garçon. Je suis dans une autre dimension, tout seul dans ma chambre encore. Je prends ma toile et mon pinceau, je t'écris des textes en orgue. Y'a pas 36 façons, là je suis sous 36 poisons. Mais malgré le mal en moi, je suis resté gentil garçon. Il explique aussi que la musique c'est une manière de parler, de s'exprimer qu'il ferait pas dans la vraie vie de tous les jours. Du coup sache que tu auras des détails cachés dans ces sons que tu n'aurais pas pu avoir si tu le parlais directement. Et tu vois, ce genre de détails cachés chez un artiste, c'est vraiment ce qui va faire que je vais l'apprécier. Parce que ça me donne une sorte d'impression de jouer à un jeu et sur la map je découvre des parties cachées. Voilà. Ou là au niveau de la prod et du rythme ça va être très calme au début et d'un coup tapé. T'es gentil garçon, gentil garçon. Je suis dans une autre dimension, tout seul dans ma chambre encore. Enfin tapé, entre guillemets, c'est un peu smooth mais tapé. En fait j'arrive pas à placer de mots parce que je ne sais pas exactement c'est quoi comme type de prod. J'ai l'impression que c'est un truc groovy, j'irais peut-être pas dire jazz mais enfin... Je sais pas trop comment le caler. Donc si là quelqu'un a un nom du style de musique de la prod, ça m'aiderait de ouf. Ou là pareil, ça va être basé sur une même thématique de travail, où il va expliquer qu'il fait dans sa chambre et qu'il essaye juste de percer. Ah Artel, ah Artel, je fais Paris-Dijon pour te voir mon gars. Ah Art. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. Ah j'ai un cheveu dans l'œil. Il va parler de détermination, de taf, donc comme exemple qu'il fait tout en indé dans sa chambre, avec comme d'habitude une plume assez technique, et où il explique qu'il essaie de percer. Et pour le troisième et dernier son de cette EP là, ça va être le son Benzema. Et je vais pas te mentir, sans la cagoule je suis grave gentil. Y'a un mois j'ai acheté le nouveau SSD, dedans y'a déjà 400 titres. Je rentre à la maison avec la victoire, SO Messi, SO l'Argentine. Crame la meilleure frappe de Lyon comme Benzema. Je crois pas en Dieu, j'ai que la zip pour me confesser moi. J'ai fait trop de sale, c'est mort, c'est noir, la prod, la baisse t'es ma. Je parle pas beaucoup, y'a que à mon mic que je confie ces mots. Alors là, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu moins de choses à tirer au niveau des lyrics. Bon, en étant honnête, j'abuse un petit peu. Parce que qu'on soit d'accord, dans chaque son qu'il fait, sa plume, elle est quand même excellente. C'est juste que, personnellement, dans ce son-là, ça m'a moins impacté dans les sons que je t'ai montré précédemment. Mais bon, tu t'en doutes bien que si je t'ai présenté le son-là, bah c'est que je l'ai kiffé. C'est juste que je veux donner mon avis personnel, alors que des fois, bon, bah on s'en bat les couilles. Et je la bats. De toute façon, dans tous ces sons, il y a toujours un fond où il te fait un minimum réfléchir. Mais je trouve là, ça va être un peu moins poussé. Par contre, le son, en termes de rythme, il est vraiment trop bien. Donc si t'aimes bien t'ambiancer sur un bon petit poulet auditif sans non plus réfléchir sur ta vie pendant 5 minutes, et bah je te conseille fortement le son parce qu'il est sûrement fait pour toi. Et maintenant pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin qui est Tristesse de môme. Ashura, viens avec moi. Ça fait 4 piges que je travaille ma plume, je travaille le rythme et la finesse des mots, jeunesse démente. Je déballe tout sur un piano, je raconte mes colères et mes tristesses de môme. J'ai trop la poisse, j'ai pas connu la chance. Toute la night sous cana, tu connais la chanson. Fuck, top, zéro latence. J'étale les couleurs sur le papier canson. Donc là c'est un single qu'il a sorti. Donc comme je te l'ai dit, il l'a sorti il y a vraiment pas longtemps. Il l'a sorti le 1er novembre, donc c'était il y a 5 jours. Et d'ailleurs quand il avait sorti ses TikTok pour faire une promo de son son, bah je me suis empressé de prendre son son juste pour en faire des TikTok moi-même. Ma plume, je travaille le rythme et la finesse des mots, jeunesse démente. Ah mais je voulais, il était bien le son aussi, vas-y putain. Bon là pour le coup, si tu n'aimes pas, je peux comprendre, hein, c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais là vraiment il a vraiment quelque chose ce son là. Honnêtement c'est ce son là, Tristesse de môme, le son Gaïa et aussi le son Arsten qui me font dire que bah Artel c'est une perle rare. Perle rare. Parce que vraiment, avec ces 3 sons là, je t'ai dit pour moi c'est vraiment 3 sons que j'ai surkiffé vraiment, que j'ai vraiment beaucoup écouté. Il y a un son dans chaque projet proposé et aussi un single qui vient de sortir. Donc en gros en global, bah ça fait que j'ai tout aimé. Que ce soit en single, il y a une pépite, que ce soit dans son premier EP Gaïa, il y a une pépite, et dans son deuxième EP Gentil Garçon, il y a aussi une pépite. Et bien sûr, sans parler du reste, qui est quand même vachement bien. Enfin bref, c'est le but de ce concept, perle rare. Ça veut dire que vraiment, je prends un artiste et je pourrais être capable de miser toutes mes pièces dessus. Je pense que ça va vraiment marcher, c'est presque sûr. Pour moi, c'est vraiment plus qu'une question de temps. Donc si je peux donner rien qu'un peu de force, même si ça se trouve c'est pas grand chose, c'est déjà ça. Et au moins, je pourrais dire que j'étais là avant que ça perce. Donc on va préciser, le frérot, il a moins de 20 ans. Il doit avoir entre 18 et 19 ans vu qu'il est plus au lycée et qu'il a pas encore 20 ans, vu qu'il le dit dans ses sons. Avant que je souffle mes 20 bougies, on va tout casser, c'est sûr. À 18 ans, je suis meilleur que humiliant comme un Thomas. Ouais, je te dis, j'ai quand même bien écouté. À force, tu fais des petites conclusions, tu vois. Bon, tu peux pas être précis, mais t'as des petits trucs. Enfin bref, il a quand même fait 2 projets à 4 mois d'intervalle. Faux.
3 mois d'intervalle. Enfin bref, il a quand même fait 2 projets à 3 mois d'intervalle, qui sont qui plus est vraiment bien et qualitatifs. Il a sorti un clip en indé où c'est vraiment bien produit, pareil. Il a sorti un single il y a 5 jours qui est pépite, qui marche bien sur TikTok et qui est vraiment bon. T'as compris, il a vraiment tous les codes, donc c'est vraiment qu'une question de temps avant que ça marche. Et donc maintenant la seule chose que je peux lui souhaiter, c'est que cette perle, elle soit sur un coup un jour. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère vraiment que tu kiffes ce petit concept là. Écoute, si t'as aimé la vidéo ou que t'as aimé l'artiste que je t'ai proposé ou n'importe rien qu'un de ses sons, tu peux vraiment liker la vidéo ou alors même carrément t'abonner si t'as vraiment adoré. Et maintenant sur ce, je te souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les refs. Ça fait 4 piges que je travaille ma plume, je travaille le rythme et la finesse des mots, jeunesse démente. Je déballe tout sur un piano, je raconte mes colères et mes tristesses de môme. Y'en a qui se moquent de moi, je m'en moque tant qu'il y en a qu'en redemande. Je suis dans l'appartement, au fond du canapé, je consomme les fleurs du mal. Je fais que d'inhaler, y'a que la zik qui me sort du malheur.